Bon, fini le temps des barres énergétiques plates et des repas déshydratés qui goûtent le carton. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai game changer pour la bouffe de rando. On va réinventer la cuisine sur le sentier avec un classique asiatique, mais adapté pour l'aventure, le fameux pad thai de trail. Sérieusement, c'est la question qui tue, non? Et la réponse, franchement, elle pourrait en surprendre plus d'un. On va voir ensemble que oui, c'est totalement possible de faire un gros effort physique puis de se récompenser avec un repas qui n'est pas juste nourrissant, mais vraiment, vraiment bon. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Un festin inoubliable en sentier. C'est la promesse de cette recette. OK, imaginez la scène une seconde. On est là, perché sur un cap de roche, après une grosse journée de marche. On sent presque le vent frais, la vue sur la vallée est à couper le souffle, et là, dans les mains, un bol fumant de pad thai. Pas juste de la bouffe de survie, non, une vraie récompense, chaude, savoureuse, puis complètement inattendue en pleine nature. Puis c'est là que ça devient intéressant. On parle pas juste de manger pour manger, là. C'est une véritable explosion de saveurs umami. On a la fameuse sauce sucrée-salée, cette petite touche de tamarin qui vient tout balancer, puis les notes d'arachide grillées, hein? C'est pas juste pour se remplir l'estomac, c'est pour réveiller les papilles qui sont un peu endormies après l'effort. C'est exactement ça. C'est pas juste un repas, c'est carrément un passeport culinaire. L'idée, c'est de transformer le moment de souper en camping, le bivouac, en une expérience dont on va se souvenir. Un genre de resto étoilé, mais avec des vraies étoiles au-dessus de la tête. Bon, c'est bien beau de rêver, mais comment on fait pour que ça devienne réalité? On va décortiquer ce repas de rêve. Et pour ça, il faut regarder les chiffres. Parce qu'en rando, on le sait, les détails techniques, c'est pas mal la clé du succès. Alors, premier chiffre et probablement le plus important pour n'importe quel randonneur, 115 grammes. C'est tout ce que ça pèse, la portion sèche. C'est ultra léger. Puis on sait tous que chaque gramme compte quand on a tout ça sur le dos pendant des heures. Ensuite, le carburant. On parle de 650 calories par portion. Ça, c'est pas rien. C'est l'énergie qu'il faut pour refaire le plein après une grosse journée et être d'attaque pour repartir le lendemain matin. Et finalement, les protéines, 28 grammes. C'est absolument crucial pour la récupération. Faut voir ça comme les petites briques qui viennent réparer les muscles après avoir forcé toute la journée. Super important. Et ici, on voit bien comment c'est simple d'ajuster la recette, que ce soit pour une ou deux personnes. On regarde les ingrédients, nouilles de riz, poulet déshydraté, barres d'arachide en poudre, même de la laine déshydratée. Tout est pensé pour être léger et facile à transporter. C'est parfait si on veut partager l'expérience avec quelqu'un sur le sentier. OK, maintenant, la partie presque magique. Comment on passe de ce petit sachet-là à un plat digne du nirvana en pleine forêt? C'est plus simple que ce qu'on pense. Regardez ça, 15 minutes. C'est tout ce que ça prend. 15 petites minutes du début à la fin. Honnêtement, ça prend souvent plus de temps que ça juste pour trouver le spot parfait pour monter sa tente. On passe d'un sachet tout léger à un vrai repas chaud et réconfortant en un temps record. Et les étapes, c'est d'une simplicité ridicule. Regardez. 1, on verse tout dans le chaudron. 2, on ajoute l'eau bouillante. 3, on couvre et on attend 10 minutes. Puis 4, on mélange bien. C'est tout. C'est vraiment à l'épreuve de tout, même quand on est complètement brûlé en fin de journée. Bon, et si on veut varier les plaisirs? Pas de problème, on peut facilement le personnaliser. Voilà quelques trucs et astuces tout simples. On veut un peu plus de kick, on ajoute un peu de sriracha. On préfère une version végé, facile, on remplace le poulet par du tofu déshydraté. Envie d'un goût de la mer, on y va avec des crevettes déshydratées. Les options sont là pour qu'on puisse vraiment se l'approprier, créer sa propre version signature. Et ça résume tout parfaitement, non? Quand l'Orient rencontre l'Occident à 2500 mètres d'altitude, c'est pas juste un slogan, là. C'est la preuve que l'aventure, ça peut et même ça doit être délicieux. Ça change complètement la perspective. Alors la question qui reste, c'est quelle sera la prochaine aventure culinaire en plein air?